l'apport de l'artiste dans la société congolaise, mesdames et messieurs, le monde artistique aujourd'hui souffre de bien de maux. Est-il possible qu'aujourd'hui, qu'en ce jour, nous puissions parler de l'apport artistique? Pour en parler sur ce plateau, Wilbry Kayembe, bonjour. Bonjour. Merci de répondre positivement à notre invitation. Wilbry Kayembe, vous êtes producteur et réalisateur. Déjà, la grande question qui se pose aujourd'hui, le monde artistique qui souffre de bien de maux, est-il possible de parler d'un apport artistique? Oui, un apport artistique parce que l'artiste écrit la société. Il influence positivement ou négativement la société. Parce que nous voyons, c'est des thèmes qui sont exploités dans des chansons qui ont toujours été. Là, je parle plus, je prends l'exemple, le cas des artistes musiciens, parce que c'est le domaine dans lequel j'évolue. Les thèmes qu'ils exploitent peuvent influencer négativement ou positivement le comportement d'un certain groupe d'individus dans la société. Et là, on peut parler de la société, de cette société qui influence les artistes, ou ce sont les artistes qui influencent la société? Bon, en fait, les artistes s'adaptent. Ils s'adaptent ils s'adaptent aux réalités de la société, mais tout en glissant des messages qui influencent aussi deux fois. Je prends l'exemple. Un artiste qui a comme public les jeunes, il donnera aux jeunes un style de musique bien défini, des sons chauds, de la musique du genre hip-hop et autres, la musique des jeunes. Mais un artiste qui cible plus les parents, il ne va pas donner aux parents ce qu'on appelle communément la musique générique ou la musique avec la vitesse un peu accélérée. Donc ça, c'est l'adaptation. Il s'adapte selon son public. Mais l'artiste, pour dire qu'il influence la société. Je prendrai l'exemple juste d'un texte dans une des chansons, une chanson connue que je crois que vous connaissez aussi. Un artiste qui dit, par exemple, Kobokola Mwana Yambanda, Isa Kobokola Elima. Si nous devons un peu raisonner et développer cette phrase-là. C'est pour dire, quand tu es marié, les divorces, il y en a toujours eu. Donc, si par malheur, toi l'homme, tu as la garde des enfants, donc la femme qui viendra, on lui dit carrément qu'elle est lima. Donc c'est pour dire que ces enfants vont te créer des ennuis. Donc du coup, tu verras qu'il y a tellement des enfants qui sont abandonnés. C'est des trucs, c'est des messages qui sont glissés dans des chansons. Donc c'est cet artiste qui s'adapte aux faits de société. Concrètement, c'est ce que vous voulez nous dire. Ouais, j'ai un peu mais non, l'artiste qui influence la société. J'ai nuancé. J'ai dit l'artiste s'adapte, c'est par rapport au produit. Ça, c'est les styles de musique et autres. Mais par rapport au message, c'est l'artiste qui influence. Je ne sais pas si là, si nous nous comprenons un peu. Parce que là, quand je dis ceci, je parle, il y a des jeunes qui font de la musique. Ils ciblent plus la catégorie jeune. Mais nous prenons l'exemple, là je peux me permettre de citer Papa Lutumba. Il ne viendra pas nous proposer la musique communément appelée générique, que nous savons que c'est vraiment une catégorie des gens qui font ça, c'est plus nous les jeunes. Ça, c'est l'adaptation du style musical de l'artiste par rapport à son public. Mais l'influence de l'artiste, c'est par rapport au thème développé par rapport au thème et au message développé dans les chansons. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, plusieurs familles ne savent plus suivre des mélodies ensemble. Enfin, disons, là, on parle de la famille, ou même suivre certains clips. Pourquoi cela? Est simplement cette modernité, cet effet de 2015, nouvelle année? Modernité, je dirais oui et non. Mais si nous devons un peu développer là-dessus, je dirais ceci. La musique, c'est ce que je venais tantôt de dire, le public ciblé. La musique, les musiciens doivent bien nous préciser dans leur support que cette musique est destinée à telle catégorie de personnes. Et tu verras, il y a maintenant dans des CD, même dans des films, nous voyons tout le temps qu'il y a des mentions interdites, moins de 16 ans, moins de 12 ans. Quand il y a la violence, par exemple, dans un film,
ton enfant de 7 ans qui est devant la télé en train de suivre un film où les gens se donnent des coups. Nous vivons ça dans nos maisons. Par après, s'il a une petite sœur, ça sera, comme disent les pédagogues, ce sera son matériel didactique. L'enfant ira s'exercer là. C'est comme nos artistes musiciens actuellement. Ils doivent bien préciser dans le support, nous disons que tel produit est destiné, par exemple mon DVD, tel album est destiné à telle catégorie de gens. Ils doivent nous préciser que c'est interdit au moins de 18 ans. Parce que la faute, si on doit chercher à coller aussi la faute, c'est à nos artistes, à nous, c'est là qui contribuent au pressage des CD. Le producteur, c'est là qui encadrent les artistes, mais à nos chaînes de télé également. Parce que le contenu de la chanson, avant d'être diffusé, je crois bien qu'il y a toujours eu des séances, il y a toujours eu des groupes de gens qui sont là, ils font censurer et ils sont là pour l'étude du truc. La censure en général, la censure, on a toujours parlé de la censure. Bien sûr, c'est leur boulot, mais c'est pas vraiment ça leur boulot. Parce qu'il y a des gens, nuit et jour à la télé, nous voyons, on a des chaînes câblées et qu'on sort. C'est bien quand il y a la catégorie de ces chansons qui commencent, c'est bien écrit. Ils ne peuvent pas carrément bloquer les supports, non. Autoriser, mais tout en mettant des mentions. Et nous savons, là, quand l'artiste se pointe à la télé dans une chaîne de télé pour déposer son support ou son manager, quand il arrive, accompagné de cette note, nous savons nous tous que ça c'est un produit à ne pas diffuser avant 20h, avant 21h, avant 23h. Donc c'est un peu de ces deux côtés. Les artistes, ils ont aussi une part des choses par rapport au message qu'ils véhiculent. Le message commence à être tellement brut que même un petit à la maison, il comprend. Ce n'est pas du traité. Ouais. Là, on ne va pas simplement par rapport à l'artiste, même au réalisateur, à ceux qui réalisent cela, même à ceux qui le produisent. Oui, nous ne regardons plus la qualité, mais on pense plus à la quantité, on voit plus le revenu. Qu'est-ce que nous aurons concrètement? Oui, mais je prendrai carrément l'exemple de notre société, nous, en tant que Congolais. Nous, les réalisateurs, nous sommes butés à un problème. Notre problème, c'est le coût, le financement. Nos artistes, facilement, ils te répondent Tosalango kaka, ikoleka, ponganaza. C'est une phrase que nous vivons tout le temps. C'est tout le temps que nous sommes butés à ce genre de phrases. Et te dire, mais filmer nga kaka, ikoleka nango. Pendant que les réalisateurs, nous sommes là, Les réalisateurs ne savent plus peser, au fait. C'est ce que vous voulez dire. Vous ne pesez plus, c'est l'artiste qui dicte ce qu'il faut. Qui réfléchit à votre place. Parce que là, on voit à quoi vous servez. Alors. Non, en fait, l'artiste ne réfléchit pas à la place. Le réalisateur, il est là pour mettre en concret les idées de l'artiste. D'accord. Mais nous sommes butés à une crise dans ces pays où les gens, ils préfèrent d'abord encaisser et le reste après. Ça, c'est vraiment une réalité où nous ne pouvons pas nous voiler la face. Et quand vous venez, je vous propose 10 francs congolais, vous refusez, il y aura quelqu'un qui viendra me solliciter, moi, pour me dire, ces travaux-là, je peux vous les faire à 8 francs. Donc, nous avons vraiment ces problèmes-là. Notre niveau de vie doit un peu monter, pas un peu, il doit vraiment monter pour qu'il y ait changement. Alors, pouvons-nous dire que cela est l'une des causes, des conséquences néfastes que nous ayons dans notre société? C'est la médiocrité. Nous nageons, nous tous, dans la médiocrité. Artistes, réalisateurs, producteurs, dans la médiocrité. Vous ne voulez pas de l'excellence? Non, c'est pas que nous ne voulons pas l'excellence. Vous ne pouvez pas l'excellence. Nous n'avons pas les moyens pour exceller. Je prends l'exemple. Un producteur qui débourse... Mais c'est parce que vous voulez vous limiter simplement à cela. Non, lorsque nous avons d'abord les idées, c'est vrai, les moyens... C'est très important, c'est capital, mais tout commence d'abord par l'idée. Vous savez, lorsque je ne vous l'apprends pas, non plus à ce téléspectateur, cette idée donne des moyens. Tout vient par l'idée. Mais aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que l'artiste, le réalisateur, le producteur, on pense d'abord aux moyens, on pense d'abord à l'argent et les idées viennent après. Là, c'est du méli-mélo. Nous ne réfléchissons pas sur l'offre et la demande. Bon, s'il vous plaît, madame, c'est
quand vous parlez la production artistique, c'est vraiment le business. Là, c'est vraiment le business. Il y aura personne qui viendra vous dire je le fais juste parce que j'aime les artistes. Non, nous visons tous derrière l'argent. Quand j'investis mes 100 francs, je sais que dans mes calculs, je dois au moins avoir 10 francs au moins de bénéfices. Là, on ne doit pas se voiler la face. Mais parlons de ce que vous venez d'épingler par rapport aux idées et autres. Les idées, il y en a. Mais nous sommes butés, je vous ai dit tout à l'heure, la médiocrité. Vous financez un album, vous misez dessus, vous prenez le temps de réfléchir sur des stratégies de communication et autres, vous investissez. Mais en sortant au coin de chez vous, le même album est revendu. Nous avons l'office des contrôles qui est là. En fait, je ne sais pas s'ils sont aussi... Je ne peux pas trop les impliquer dans notre domaine. Mais nous avons tous ces services qui viennent courir derrière pour nous revendiquer des taxes. Ils sont là. Mais les rapports, c'est quoi? Le produit piraté ici au Congo, c'est monnaie courante. N'oublions pas, les plus grands pirates sont les artistes, les producteurs et même les réalisateurs aussi. Non. Hier, nous pourrions dire non, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Cet artiste qui est lui-même pirate, ce réalisateur lui-même pirate. C'est ça, c'est des cas vraiment particuliers. C'est pas un cas général. Donc l'exception qui confirme la règle. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est ce que vous disiez. Mais on doit au moins être sécurisé par rapport à ça. Telle personne a été arrêtée parce qu'il a piraté son œuvre. Je prends l'exemple d'un artiste qui s'est fait arrêter parce qu'il a piraté son œuvre. Mais l'artiste qui pirate, il y a des gens qui s'enrichissent de ça. C'est ça, c'est son boulot. Nous savons que telle personne, son boulot, c'est quand il y a tel artiste qui sort, déjà les supports promotionnels qui sont déjà piratés. Vous avez un album de 10 titres, mais il y a quelqu'un qui vous revend des titres promotionnels qui passent déjà à la télé. Donc, c'est vraiment la culture de la médiocrité. C'est ça. Donc, les côtés négatifs qui est brandi par tout le monde, et on te dira facilement, Yonde Mutokoya va changer ma camp. Et en tant que producteur et réalisateur des œuvres culturelles, que pensez-vous faire pour que notre pays relève un peu sa culture? Plus de sensibilisation. On doit vraiment exceller. En fait, on doit plus réfléchir et mettre des moyens sur ça. Nos artistes, les imposer, oui, parce que des fois, lorsque nous produisons des albums, on est des patrons des artistes. Nous pouvons facilement imposer aussi des thèmes. Je prends l'exemple des fléaux qui vient de nous frapper ici, Ebola. Une des grandes sensibilisations par rapport à Ebola a été faite par les artistes. Nous avons vu des chansons qui ont été produites, réalisées, qui passaient dans les télé où on parlait d'Ebola. Ici également, il y a eu des chansons sur ça. Je prends l'exemple du phénomène que nous décrions nous tous tout le temps ici, viol sur nos filles et sur nos mamans. Mais les artistes, on peut s'engager sur ça. Mais parce déjà, cette population, vous ne l'avez pas habituée. Vous avez eu mal à habituer la population. Vous ne pensez pas que ce sera du coup changer la face de cette population ou la couleur de cet artiste? Mais tout se canalise. On ne va pas se réveiller directement pour mettre pression. Non. Nous savons que nous commençons par 1 pour aller sur A2. C'est des plans, des plannings qui mettre, par exemple, non au viol dans un t-shirt lors d'un tournage de clip. C'est un message qui passe. Cela aide. Pardon? Cela aide. Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment s'orienter plus dans l'éducation, dans la culture des bonnes valeurs. Et là, vous risquez de ne pas vendre. Alors, comment vous faites pour rester ou vous maintenir comme producteur et réalisateur en même temps? Parce que les deux, c'est... Le business va par rapport à la qualité, le message véhiculé, et je vous ai dit, c'est des plannings.
je prends l'exemple de l'artiste Youssou N'Dour. Je vous ai vu directement. D'accord, vous prenez son exemple, il est réalisateur et producteur en même temps. Parce que c'est beaucoup de choses que vous faites. Vous ne pensez pas 2 lièvres à la fois, vous risquez de vous perdre, monsieur Wilfried. Non, monsieur Wilfried. Non, pas 2 lièvres à la fois. C'est des domaines qui s'écolent. Qui se complètent. Au départ, j'ai été formé en tant que réalisateur. La production, c'est une passion. On ne peut pas se cacher. Actuellement, il n'y a pas, en termes de producteurs qui misent comme à l'époque, il n'y en a plus. C'est par passion, mais tout en cherchant aussi à avoir des bénéfices. Donc maintenant, on se lance dans la production tout en sachant, avec l'évolution de la technologie, nous savons maintenant que à moindre coût, nous pouvons faire un bon travail, du travail de très bonne qualité et revendre. Donc c'est un peu de ça que nous lançons maintenant dans la production. Mais la réalisation, c'est un métier, c'est une formation et c'est un peu ça. Et là, avec votre rapport, nous pouvons anticipativement dire que les supports vidéo de nos artistes vont changer. Oui. Là, vous voulez faire rêver les gens. Non, c'est pas faire rêver les gens. C'est un constant. Je sais que je suis pas le seul à le faire. Si vous restez devant votre télé en train de suivre les sélections musicales de nos artistes à la télé, ça sera un peu brut ce que je vais dire, mais tout en censurant, il y a belles voitures, des femmes exposées et l'alcool exagéré. Pourquoi pas exploiter notre plage de Mwanda? Poser un artiste avec tout ce qu'on a comme nature dans ces pays. Pourquoi seulement c'est limité dans ce qui pourrit la mer, en fait, nos mers, pardon. Les changements peuvent provenir d'un groupe d'individus ou d'une personne qui se décide de ne pas suivre la masse qui égare les autres. C'est possible, nous pouvons le faire. Ça, c'est juste une manière de le dire, mais cela pourrait nous prendre combien de temps pour que ce changement soit palpable, devienne palpable? Tout à l'heure, je vous ai dit, nous plongeons tous, avec la crise, nous courons derrière les marchés. Mais si on s'est décidé